Aujourd'hui, ou ce soir, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais Actu Barça, on va parler du Mercato, Mikayil Faye, Frenkie, Lenglet, Olmo, Flick, l'interview, Pedri le retour, on va parler de Thiago qui s'en va, Vitor Roque, notre équipe du Barça qui est beaucoup trop sous-estimée et le pire par la communauté Barça, et moi ça me rend triste parce que je crois qu'on va remettre les pendules à l'heure sur le Barça, ça sera en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. En attendant, on se revoit après le générique. Évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, je le dis à chaque fois les gars, mais c'est hyper important ce pouce bleu, je vous jure, c'est hyper important. Ensuite, pour ceux qui sont pas d'accord, parce que j'ai fait une vidéo, ma formation, mais je pense que vous sous-estimez notre équipe et que vous n'avez pas confiance en elle. Maintenant, je sais pourquoi, je comprends, mais on va en parler en fin de vidéo, parce que les gars, on est le Barça, nous. On n'est pas un club Almeria ou quoi, mais bon, bref, l'actu d'abord. Donc, Mikayil Faye devrait quitter le Barça, en tout cas, voilà, Hansi Flick a donné l'accord pour que Mikayil Faye. Maintenant, est-ce qu'Hansi Flick a réellement le pouvoir de décision? Je pense pas, et comme c'était avec Xavi, je l'avais dit à l'époque de Xavi déjà, Xavi n'avait pas le choix, Xavi donnait des profils, et la direction, elle faisait avec la petite monnaie qu'elle avait, et elle s'arrangeait, elle faisait partir des joueurs, même si on avait besoin. Voilà, c'est ça, c'est le mercato, et je pense que Flick est dans la même situation que Xavi. Il va pas dire « Oh, c'est malheureux », il va soutenir la direction parce que c'est ça qu'on lui demande, et il va faire avec. Maintenant, Mikayil Faye, c'est 10 millions plus 5 de bonus, 30 millions clause de rachat, en tout cas, c'est ce qu'ils essaieraient de négocier. Je constate que notre direction ne sait toujours pas vendre les joueurs, parce que quand tu vois Yoro qui part pour 60 millions, tu te dis, ouais, Mikayil Faye, 30 millions. Après, c'est un joueur de division 3, 30 millions, pas 15 millions. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il travaille. Frenkie a dit qu'il y a bien eu des rapprochements avec Manchester United, mais il refuse de partir, il veut rester à Barcelone, donc je lui souhaite de revenir à un moment donné à Barcelone. Je lui souhaite de revenir en bon état, de donner le meilleur de lui-même et de s'intégrer parfaitement à l'effectif, parce que un Frenkie de Jong sous Flick pourrait être hyper intéressant, en espérant que derrière il prolonge son contrat, qu'il renouvelle et que tout se passe bien. Je souhaite que ça, moi. Je souhaite que ça. Oui, vous allez me dire, il n'aime pas Frenkie. Je sais, j'aime pas Frenkie, mais ça reste un gros joueur et l'air de rien, on a besoin de grands joueurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'anglais avec l'Atlético Madrid, normalement ça va se faire, mais en attendant ils doivent encore trouver un accord avec le Barça. J'ai pas de doute qu'ils trouveront un accord vu que le Barça il passe son froc tout le temps. Et là c'est peut-être l'occasion de le faire, hein, pas comme avec Suarez et Villa, non, mais là l'anglais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ou même Griezmann à l'époque. Je pense que l'anglais, t'es pas obligé d'être trop dur avec lui ou trop dur dans les négociations. L'anglais, si tu peux t'en dégager, il faut te débarrasser de l'anglais. Je pense qu'il faut pas être difficile. Maintenant, l'Atlético Madrid, voilà, c'est pas la priorité. L'anglais, ils ont d'autres profils à aller voir avant, mais la plus raisonnable, ça reste l'anglais. Donc voilà, le mercato n'est pas terminé, quoi. Gavi a besoin de temps. Gavi, voilà, retour en novembre. Je sais qu'il y a une semaine, on avait dit octobre, mais j'ai souvenir qu'il y a quelques mois, on avait parlé de 2025. Donc pour moi, novembre est une avancée. On le voit s'entraîner, on le voit toucher le ballon, on le voit faire des trucs à l'entraînement. On se dit, tiens, quand même, il a l'air fit, mais voilà, ça prend du temps. Et de toute façon, qu'il prenne son temps. Je préfère avoir un Gavi qui revienne à 100% qu'un Gavi qui revient à 75% et que ça crée des complications pour le futur. Gavi, on en a besoin pour le futur. Donc, prends ton temps, Gavi. Tu nous manques. D'ailleurs, chez ton maillot, là, c'est le maillot de l'Espagne avec Gavi derrière. Tu nous manques, Gavi. Tu nous manques, mais prends ton temps. Je veux te voir à 100% parce qu'on a besoin de toi. Hansi Flick a dit qu'il était satisfait de l'effectif, qu'il savait que ça ne serait pas facile et qu'il comprend parfaitement la situation actuelle du club. Donc on confirme bien que le club est dans une situation compliquée. De toute façon, on le voit, ça se confirme. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, il connaissait la situation, il savait qu'elle allait être compliquée. Oui, la situation elle est compliquée. Je vous invite à aller voir les 12 travaux d'Hansi Flick. Voilà, c'est ce que Hansi Flick devrait réussir à faire pour pouvoir gagner avec le Barça et promouvoir quelque chose d'important. Maintenant, les 12 travaux, je vous jure, c'est digne d'un dieu. Donc s'il y arrive, le gars, il faut lui mettre une statue. Mais c'est pas facile, les gars. Donc soutien à Hansi Flick, parce qu'il doit réussir et parce que ça va pas être facile, les gars. Pas facile.
Olmo ne sera pas convoqué avec Valence parce qu'il a besoin de s'entraîner, parce que Olmo n'est pas encore prêt, tout ça. Mais en contrepartie, Pedri, un homme spécial qui se blesse tout le temps, lui est déjà prêt et pourrait participer à la deuxième mi-temps de Valence. La cohérence, je ne la vois pas. Olmo a fait un superbe Euro, Olmo est revenu de vacances, Olmo s'est entraîné, Olmo est bien, mais on va mettre Pedri qui revient d'une grande blessure encore une nouvelle fois. Assumons pleinement qu'on n'est pas capable d'enregistrer nos joueurs, c'est tout. Encore une fois, la direction, c'est très dégueulasse. C'est la direction du Barça. C'est normal au Barça. Oui, c'est comme ça. Thiago Alcantara quitte le staff, c'était prévu qu'il quitte le staff maintenant, voilà, c'était un accord qu'il avait avec Hansi Flick. Arnaud Blanco, l'entraîneur KDDA, prend la relève et prend la relève tout simplement. Donc je souhaite bon courage à Arnaud Blanco et bonne continuation à Thiago Alcantara pour la suite, en espérant le meilleur pour Arnaud Blanco sous Flick, parce que voilà, l'air de rien, un KD, un gars de la Masia, un gars qui joue au Barça et tout ça, voilà, ça fait du bien, ça permettra aussi de faire le lien avec les jeunes et tout ça, donc voilà. Courage à toi Arnaud et bonne chance dans ta nouvelle mission. Victor Roque devrait être vendu, le Barça en tout cas veut le vendre, c'est 30 à 35 millions, c'est ce que le Barça réclamerait. En attendant, tu as Everton, tu as le Sporting qui sont dessus, mais qui proposent moins que les 30-35 millions. Maintenant, comment le Barça va négocier? On le sait tous. C'est compliqué. Le Barça qui négocie, c'est toujours compliqué, surtout que t'envoies Deco. Deco, ça fait plaisir. Ouais, vive Deco, vive décoration. Ouais. Bref, maintenant on arrive au sujet le plus important, le Barça sous-estimé. Oui, vous sous-estimez le Barça et vous sous-estimez trop le Barça. Que les Madrilènes ils viennent dans les commentaires et me dire vous êtes nuls, vous êtes mauvais, pas de problème. Qu'on vienne me dire dans les commentaires, Laporta c'est un menteur, c'est qu'une merde, et tatati, il faut qu'il quitte le Barça, il faut faire quelque chose. J'ai pas de problème avec ça. Qu'on me dise que on n'a pas d'argent et on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à enregistrer les joueurs, et tatata. Je comprends. D'ailleurs, tous les clubs de Liga ont beaucoup de mal à inscrire leurs joueurs. Tous, non, sauf un irréductible village peuplé d'arbitres et de fondations Made in Madrid qui, eux, arrivent à enregistrer encore et encore les joueurs malgré qu'ils dépensent des millions et des millions dans des salaires de fous. Voilà. Eux, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont la potion magique. Mais pour tous les autres, c'est compliqué d'inscrire les joueurs en Liga. C'est rien, c'est un processus. Tous seront inscrits pour fin août. Il faut arrêter de stresser et de paniquer, les gars. Enfin, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. On a une belle équipe. Donc, je reviens sur le sujet principal, notre effectif. Parce que vraiment, j'ai du mal avec votre opinion à tous ici. Mais vraiment, beaucoup. Ça me dérange beaucoup dans les commentaires. Et malgré tout, je les comprends, vos commentaires. Parce qu'on a fait une saison blanche, parce qu'on a joué de manière dégueulasse, parce que c'est triste, parce qu'on a perdu en Ligue des Champions de manière horrible et totalement inattendue, parce qu'en Ligue 1, on a été largué pendant une grosse partie de la saison et parce qu'on était perdu. La saison passée était compliquée et vous êtes avec ce prisme de la saison passée, plus le mercato merdique, plus les problèmes financiers, plus la Porta qui décode, et plus les discours, les promesses qui viennent pas, et tout ça. Ouais, ok. Mais je comprends ce truc, mais retirez la Porta, retirez ce prisme-là de l'année passée, retirez tout ça, tous les trucs négatifs qu'on a eu ces derniers mois, et qui nous ont fait mal à nous, en tant que supporters. Retenez une chose importante, on gagne la Liga avec Xavi, grâce à la BAC. La BAC, Koundé, Aroro, Christensen, Baldé. Ils sont de retour. Tu rajoutes à ça Alex Vaillé, qui a un profil hyper intéressant. Tu rajoutes à ça un Koubarsi qui a pris en maturité, un Garcia, parce qu'on sous-estime énormément Garcia. Oh, il parle de Garcia. Oui, je parle de Garcia. Garcia, il a joué avec Girona. Girona, une équipe qui nous a battu 2 fois. Le gars était titulaire dans cette équipe-là. Tout le long de la saison, il a fait un maximum de minutes. Et il aurait pu retourner à Girona. Et Girona voulait le garder parce que le gars était vraiment bon. Donc, je pense qu'un Garcia dans la rotation pour jouer contre les 10 derniers de Liga, pour avoir une bonne rotation et un bon joueur de foot, oui, Garcia est un excellent élément dans la rotation. Qu'on le veuille ou non,
m'en fous, mais Garcia est un excellent joueur. Martin, pour faire la concurrence à Baldé, ou Vaillé pour faire concurrence à Baldé, c'est aussi un excellent choix. Et on a des joueurs comme ça qui peuvent se développer. Parce que, souvenez-vous, avant que Baldé arrive en équipe, oh, on connaît pas Baldé, oh, comment, c'est quoi ce joueur? On va mettre Koubarsi avant. Pourquoi on met Koubarsi, pas Michael Faye? Koubarsi, meilleur joueur, Ligue des Champions et tout. On connaît pas assez le potentiel de nos joueurs et on sous-estime à chaque fois le potentiel de nos joueurs. On a une excellente défense. À Flick de faire en sorte de la mettre en place et de faire en sorte que tout fonctionne de son côté. Flick, c'est pas Xavi. Xavi, il est arrivé, jeune entraîneur, manque d'expérience et tout ça. Flick a une expérience que Xavi n'a pas et je suis sûr qu'il peut la mettre en contribution. On n'a pas un tocard comme entraîneur, on n'a pas un gars qui débute comme ça ainsi, on n'a pas un nom de merde. On a Hansi Flick quand même, les gars. Arrêtez de sous-estimer aussi ça, parce que ça a tendance à peu me déranger. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, il n'est pas dégueulasse, les gars. Fermin Lopez. Est-ce que je dois présenter Fermin Lopez? Franchement. Le gars, il te claque but sur but. Pied gauche, pied droit. Il y va, la tête. Il presse. Il va dans le rectangle. Il s'infiltre et tout. Fermin Lopez est un joueur complet. Oui, il manque un peu de technique, mais c'est pas grave. Ce gars, il va te mettre des buts. Gavi, retour 2025. Ok, mais ça reste un putain de joueur, les gars, Gavi. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain qu'on ait au Barça, Gavi. C'est de la merde? Non, il serait titulaire dans n'importe quelle équipe d'Europe. Et je dis bien dans n'importe quelle équipe. Il y a des Madrilènes qui vont me dire, non, jamais. Si, il est titulaire. Clairement, il est titulaire devant un Tchouaméni, devant un Camavinga. Il serait à côté de Bellingham, certainement, et ça nettoierait tout le monde. Il serait même devant Valverde, les gars. Donc oui, Gavi serait titulaire dans n'importe quelle équipe de Liga ou d'Europe, peu importe. Mais Gavi, titulaire. Pedri, il est magique. Pedri, c'est un magicien, il arrête le temps, il contrôle le jeu, il est spécial, il sait faire des trucs, il sait te trouver des passes à l'aveugle. Pedri serait pareil, titulaire dans n'importe quelle équipe d'Europe. C'est comme ça, Gundogan, meilleur joueur du Barça la saison passée pour sa première saison. On doit sous-estimer Gundogan? Non, Gundogan, j'ai même pas besoin de présenter. Capitaine de l'équipe championne d'Europe avec City, le gars, il est trop fort. Il est trop fort. Frenkie de Jong, qu'on le veuille ou non, ça reste un immense joueur, un immense talent. Là, pour le moment, il est porté disparu, mais quand il va revenir, s'il revient bien à 100%, le gars, il peut te faire un carnage. D'ailleurs, on a beaucoup de milieux de terrain de grande qualité. On va avoir un problème de luxe à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un problème de luxe avec le milieu de terrain. On pourrait jouer avec 5 milieux de terrain qu'on aurait vraiment une équipe de feu. Pablo Torre, voilà, c'est un peu en dessous, mais ça reste excellent. Ça reste excellent, les gars, Pablo Torre. En joueur de rotation et tout ça, c'est bien, parce qu'il faut des joueurs de rotation. Casado, personne connaît ici Casado. Personne connaît Casado. Casado, c'est un numéro 6. Les gens, ils disent, non, il a joué là, il a joué 8, il joue... Non, Casado, c'est un numéro 6. Depuis sa formation, depuis le début de sa formation, Casado, c'est un joueur 6. C'est pas le 6 comme profil Busquets, mais ça reste un 6. Quand je vois que les gens ils voulaient du Onana, du Kimmich et des trucs ainsi. Casado, c'est un Kimmich, les gars. Vous vouliez Kimmich? Vous avez Casado. C'est le même profil, c'est le même tempérament, c'est le même truc avec plus de rage et plus de jeunesse, donc plus d'envie, avec le cœur catalan. Casado, ne sous-estimez pas Casado. Et ensuite, tu vas chercher un Dani Olmo, que tu peux mettre en attaque, à gauche, au milieu, que tu peux mettre où tu veux. Dani Olmo, et ça reste l'un des meilleurs joueurs de cette compétition en Europe. Et donc, oui, il se blesse souvent, Pedri se blesse souvent, mais tu fais une rotation, tu fais tourner, tu as beaucoup de joueurs de talent. Donc, le milieu de terrain est digne d'un milieu de terrain pour gagner un titre en Europe. Qu'on le veuille ou non, vous sous-estimez aussi le milieu de terrain. Maintenant, c'est le point faible. Voilà, on arrive à l'attaque. Là, l'attaque, c'est le point faible. T'as un gamin de 17 ans qui peut aller chercher un Golden Boy, qui peut aller chercher dans le futur un ballon d'or, et peut-être qu'il aura même avant Mbappé son ballon d'or, les gars. Il faut pas oublier. Lamine Yamal, c'est un prodige. C'est un prodige, Lamine Yamal. Lewandowski, si Flick arrive à le gérer de manière à ce qu'il soit dans le rectangle et qu'il soit à la finition, Lewandowski, s'il retrouve ce petit truc de justesse, Lewandowski peut te claquer 20 à 30 buts sur une saison. Il n'y a pas de problème. Robert, il peut le faire, je le sais. Il peut le faire. Il nous l'a déjà fait. On a gagné une Liga, je pense, avec lui buteur la première saison. Donc, Lewandowski est un excellent attaquant. Maintenant, il faut qu'on le serve dans de bonnes conditions pour qu'il puisse mettre des buts. Aux joueurs, au milieu de terrain, aux défenses, aux ailiers, d'apporter ce qu'il faut pour que Robert Lewandowski soit dans de bonnes conditions. Et à lui de se mettre dans des bonnes conditions aussi, on est d'accord. Rafinha, que je sous-estime, moi, personnellement, énormément, mais qu'il faut mettre quand même du respect sur Rafinha,
C'est l'un des meilleurs passeurs du Barça ces 2 dernières saisons. Il t'apporte des solutions, des fois sur des centres, sur des passes et tout. Tu dis, ok, oui, il sait pas dribbler, mais si tu as derrière un défenseur qui monte avec lui ou un milieu de terrain qui vient en soutien avec lui, il peut faire des combinaisons. On l'a vu pendant la pré-saison, on l'a vu pendant les saisons précédentes. C'est un joueur de combinaison qui peut prendre ses responsabilités et qui peut faire des passes géniales. Donc Rafinha, ne le sous-estimez pas non plus. Et derrière, tu as un Pau Victor qui va monter en puissance. Tu as un Ferran Torres pour la rotation. Ansu Fati, je ne sais pas s'il restera, mais s'il reste, ça reste un bon potentiel également pour jouer numéro 9 ou sur les côtés. Donc voilà, on a une belle équipe. Oui, l'attaque, ça merde un petit peu, mais c'est grave. Est-ce que c'est grave d'avoir une attaque qui merde légèrement? On a gagné la Liga sous Xavi avec moins bien que ça. On a gagné une Coupe d'Europe, j'allais dire, Coupe du Roi avec moins, Coupe du Roi avec moins que ça. On a gagné des championnats et des trucs avec moins que ça. Tu regardes le Bayern Leverkusen, s'ils avaient dit, ah mais regarde le Bayern, ils ont acheté Harry Kane, oh là là, on est foutu, on va perdre, surtout que le Bayern, il gagne tous les ans. Ils ont été chercher Leverkusen leur titre. Leicester, ils ont été gagnés aussi des championnats comme ça. Et après, tu vas dire quoi? Ah bah ouais, mais City a une meilleure équipe, on va pas se battre. Tu crois que c'est comme ça que ça se passe dans le championnat anglais? Non, les gens, ils se battent jusqu'au bout et ils vont chercher le titre. Que t'aies une moins bonne équipe, que t'aies dépensé moins, on s'en fout. L'important, c'est pas celui qui dépense le plus au mercato. Sinon, Chelsea, il serait champion tous les ans. Ah, Chelsea, ils ont 4 équipes et ils dépensent 1 milliard tous les ans. Est-ce que Chelsea gagne quelque chose? Non. Le plus important, c'est pas ce que tu dépenses ou ce que tu vas mettre. Le plus important, c'est la cohérence de ton effectif et comment tu t'en sers. Et je pense qu'on a un effectif assez cohérent pour aller chercher des titres. C'est mon point de vue. Maintenant, j'ai pas dit qu'on va la gagner d'office. Je dis pas que ça va être facile. Mais il faut se battre. Et il faut y croire, les gars. Alors oui, il faut oublier les Laporta, les dépenses, les mercatos, tout ça, il faut oublier. On parle du sportif et on parle du potentiel de notre équipe. Et le potentiel de notre équipe peut nous permettre d'aller chercher une Liga et de se battre contre un Real Madrid, contre l'Atlético Madrid, contre le Betis, contre Almeria, contre qui tu veux. On a un bel effectif, les gars. En attendant, j'avais envie de vous le dire parce que, merde, à un moment donné, on a une superbe équipe. Maintenant, il faut se battre. En attendant, jour de match, là, dans quelques minutes, je sais pas quand sort la vidéo, mais ça va être jour de match dans peu de temps. Croyez en notre effectif, les gars. Même si ça foire un petit peu contre Valence, que ça foire un peu contre Bilbao et tout ça, ce qui compte, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. Et l'arrivée, il faut se battre pour y arriver. C'est tout ce que j'ai envie de dire. En attendant, c'est que du foot. Croyez en notre équipe. Merci à vous. Ciao.